Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 18 septembre 2018 et je vais vous faire une petite vidéo qui va commencer aujourd'hui, qui finira sans doute demain, pour vous présenter de la Sloan2. Alors la Sloan2 en fait c'est une distribution que j'accepte pas. C'est une distribution qui offre un système basé sur Fun2 et qui, on va dire ça, offre la possibilité d'installer facilement Fun2. Alors j'ai fait un petit test quand même, j'ai regardé, j'ai plus l'impression que c'est basé sur Gen2 que sur Fun2. Enfin bon, c'est ce que dit le site ici. Donc Sloan2 est un OS basé sur Fun2 Linux. Il utilise l'installateur de Linux Mint, voilà, pour simplifier l'installation, la procédure d'installation. Et donc on a des lecteurs audio-vidéo, un graveur de CD, enfin un graveur de CD DVD, un éditeur d'images, un client pour faire du chat, la suite LibreOffice, un navigateur web et un courrieleur. Voilà. Donc on a quelques captures d'écran. Et donc si on se rend dans Files pour aller télécharger cette ISO, donc la dernière version 18.07.1, vous avez une ISO LXDE, une autre MATE, une autre XFCE et la dernière, c'est MATE plus XFCE plus LXDE. Vous avez du 3 en 1. Comment cela est possible? Eh ben, je vais vous le montrer. Donc, je ferme ça. J'ai récupéré donc l'image ISO de la Sloan2 ici. Voilà. Donc, j'ai chargé la Sloan2 18.07.1 MATE XFCE et LXDE. J'ai la totale. Donc, ce qu'on va peut-être juste faire, c'est 4 processeurs, c'est bon, 3 Go, c'est pour mal. Ok. Donc on va faire le tour du propriétaire. C'est parti mon kiki. Donc quand on démarre l'image ISO, super le petit écran d'accueil. On a donc ici, vous voyez, soit donc déjà on choisit le langage, voilà la langue. Vous avez soit MATE, soit XFCE, soit LXDE. Et donc vous voyez ici, il y a juste ici, multilab subdir égal et l'environnement de bureau qui change. Donc moi je vais prendre MATE parce que je kiffe MATE. Je vais mettre une résolution d'écran un petit peu plus grande. Et donc c'est parti. On va faire l'installation. On va voir si en faisant l'installation, qu'est-ce qui se passe en faisant l'installation d'un DVD qui a les 3 environnements de bureau. Est-ce qu'à la fin on a les 3? Est-ce qu'on en a que celui qu'on a choisi? C'est assez atypique d'avoir un live CD avec 3 environnements différents. Donc on va voir un peu ce qu'il y a de beau dedans. Alors là je vais générer un petit peu d'entropie, voilà. Pour éviter que SSHD mette 3 plombs à générer ses clés. Oui, parce que j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait Sloan2 avant de vous le présenter en vidéo. Et on va voir un petit peu, une fois que l'installation sera faite, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans, comment c'est fabriqué. Donc ici, paf, on lance l'installateur. Donc vous reconnaissez, c'est bien maté, pas de problème. Voilà, donc FR. Ici, donc bon là on a un petit décalage de fuseau horaire de 2 heures, c'est pas très grave. Donc on est bien en AZERTY. Ok. Full name Adrien. Hop, username, password. On met le password de la mort qui tue. Voilà. J'active pas la connexion auto. Sloan2 comme nom d'autre, c'est parfait. Donc on n'a pas la possibilité de saisir un mot de passe à root, donc je suppose qu'on aura du sudo dans la foulée. Le partitionnement auto par défaut c'est swap égale RAM, et le reste en racine. Bon, ok. On n'a pas le choix du bootloader, c'est grub. Et donc là on a le petit résumé, et c'est parti. Donc je vais accélérer la vidéo, le temps de l'installation, et je vous reprends dès que c'est terminé pour que vous voyez à peu près le temps d'installation. Donc à la minute 43 ici le début d'install. Donc je vous dis à tout de suite. Bip bip. Voilà, donc l'installation, enfin la copie en tout cas des fichiers, c'est terminé. Alors là, il restaure des méta-informations. Donc là, on voit même que
La barre de progression fait des trucs bizarres. Donc on va la laisser tranquillou faire son petit boulot. Et après, on sera prêt pour redémarrer l'ensemble. Voilà, donc démarrage. Redémarrage de la bécane, voilà. Et voilà. Donc let's go. On voit qu'on a une Gen 2 Linux, ça c'était marqué dans le grub. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'on est sur une Fun 2. Donc, on va arriver sur notre ami l'IDM. Et donc, suspense. Là, la question. Suspense. On a que maté. On a installé maté, donc on a que maté. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va mettre un peu en plus grand le browser. Sauf que c'est pas ici, c'est... Non, administre... matériel, affichage, voilà. Donc le plus grand, c'est celui-là. Conserver, ok. Donc, nous voici sur une Gen 2, hein, installée via Sloan 2, donc maté 1.16.2. Et donc, je vais lancer le terminal. Voilà. Ah oui, donc forcément, on n'avait pas de mot de passe route. Donc, vu qu'on n'a pas de mot de passe route, je vais changer les couleurs. Hop, blanc. Noir sur blanc. Non, c'est le contraire. Blanc sur noir. Ok. Vu qu'on a... Tchac, tchac, tchac. Voilà, je mets en plus gros. Tac. Donc, vu qu'on n'a pas de mot de passe route, sudo Thierry. Voilà. Je mets un mot de passe à mon utilisateur route. Alors, j'en entends déjà qui vont crier en disant ouais, faut utiliser sudo, c'est pas bien d'utiliser route. Ouais, mais je vois pas l'intérêt d'avoir sudo si on peut tout faire avec sudo. Comme c'est le cas ici avec la Sloan 2. Donc, on n'a pas de logiciel type EX. Donc, ce que je vais faire un emerge --5. Histoire de synchroniser l'arbre portage. Et je fais un petit emerge EIX. Voilà. Pour installer mon ami EX. Et donc ici, vous voyez que on n'a pas de résolution de nom. Eh bien oui, parce que si je fais un IPA, vous voyez, j'ai pas d'IP. J'ai pas d'IP, et donc le gestionnaire de connexion, ça s'appelle WICD. Alors, je sais absolument pas utiliser ce truc. Donc je vais aller dans les propriétés, utiliser l'IP statique, DHCP hostname. Non, se connecter. Non connecté. Donc là, je vais pas mettre ça sur le dos de WICD, je ne sais absolument pas l'utiliser. Donc je vais hop, profil name Ethernet. Je vais essayer vite fait, mais comme ça. Mais j'ai jamais réussi à. J'ai plus l'impression que c'est pour du Wi-Fi. Donc au niveau de l'Ethernet pur et dur, eh ben je ne sais pas comment ça marche. Donc DHCPCD. Hop. Et donc on va attendre d'avoir une IP via DHCP. What? On va attendre qu'elle arrive l'IP. On va mettre à jour et après on va voir ensemble un peu ce qu'on peut faire de beau. Donc là l'IP n'arrive pas. Donc ce qu'on va faire, on va éditer le fichier conf.d net. On va utiliser OpenRC pour faire notre réseau. Donc je récupère le nom de l'interface. Config ça égale DHCP. Voilà. ZZ. Je vais dans mon etc init.d. Alors je sais pas si c'est la bonne méthode à faire. Hein. ln-sv net.hello en net.ça. Et on fait un petit etc init.d.
net.enp truc bidule start. Et vous allez voir que nous allons avoir du réseau. Et donc ce que je vais faire un rc update add ça default, voilà, histoire d'avoir le réseau par défaut. Et si je fais un ping google.fr, vous allez voir que oh, ça marche. Bon. Donc ça c'est comment je configure le réseau. Ma foi, je sais pas honnêtement pourquoi. Je sais pas comment fonctionne le réseau. Niveau application, le temps qu'il m'installe EX et qu'il me mette à jour tout ça. Donc côté application, donc on a Mate, je vous ai montré ici, Mate 1.16. Mate 1.18 est arrivé récemment chez Gentoo, donc vous allez voir qu'on aura la mise à jour vers Mate 1.18. Ici, donc on a des outils style calculatrice. Voilà, Displuma, Engrampa. Tilda, qui doit être un terminal qui descend, voilà, comme ça, avec F12 je pense, non. Je sais plus comment il fonctionne celui-là, c'est un peu comme Wake, le terminal qui descend. Voilà, au niveau donc de la bureautique, on a LibreOffice. Donc, le LibreOffice proposé, c'est un LibreOffice 6. Donc, c'est le LibreOffice qui est disponible chez Gentoo, hein, le LibreOffice 6 et des brouettes là. Donc, traduit parfaitement en français par défaut. Nickel. Côté, donc, on a Trill, on a le courrieleur qui s'appelle Early Bird. Donc, vous allez voir en fait, Early Bird, c'est ni plus ni moins que Thunderbird, mais en fait dans Gentoo vous avez la possibilité, donc je vais vous le montrer ici le temps que tout se lance. Quand vous faites un Thunderbird, voilà, c'est bien le paquet Thunderbird qui est installé, vous voyez ici, on a un use flag qui est donc activé ici sur la Sloan2 qui s'appelle Bindist. Et ce bindist là, si je vous fais un query u Thunderbird, voilà, vous allez voir la définition de ce use flag. Hop, voilà, bindist, disable official Thunderbird brandings, icons, name, etc. C'est-à-dire que en fait, ils ont enlevé le nom par défaut et les icônes, mais c'est bel et bien Thunderbird. Voilà, donc c'est pour des questions de marque. Donc ça. Voilà, ils l'ont enlevé. Donc Thunderbird, c'est bien Thunderbird, mais il porte juste un autre nom. Ici, donc, on a ça. Éducation. Graphisme, donc on a GIMP. Un GIMP de 8. Génial. Voilà, donc mode Fennetronic. Ici, GIMP de 8.22. Donc c'est la dernière version de la branche de 8, si mes souvenirs sont bons. Donc dans Internet, forcément on retrouve Aurora, hein. On a exactement le même problème avec Firefox que Thunderbird, c'est-à-dire que les brandings, donc les marques, ont été ôtées. Mais c'est bel et bien Firefox qu'on a derrière, hein. Donc là, vu que l'ISO, elle date d'un petit moment. Hop, donc ici, hop, voilà, l'ISO que j'avais récupéré. Elle doit dater de mi-août. Bon, on a des logiciels un petit peu vieux, donc vous allez voir, on va faire la mise à jour. Et c'est pour ça que je vous dis que elle risque de finir demain, la vidéo. Voilà, donc ça, Firefox un petit peu vieux, mais vous allez voir, avec la mise à jour, ce sera corrigé. Voilà. Dans la partie internet, donc on a Pidgin, hein, le fameux utilitaire qui permet d'avoir la messagerie instantanée. Dans les outils système, donc on retrouve Porthole qui a été installé ici, bon pourquoi pas. On a Cups qui est disponible mais pas lancé par défaut. Donc Kara, c'est le gestionnaire de fichiers, on voit que tout est traduit en français, nickel chrome. Voilà, on a Gparty de Jenny pour la compile. Et donc on a Quadlibet pour l'audio. Et on a Gxine pour la vidéo. Voilà. Donc Gxine, il est tout con. Voilà. Tout léger. Et Quadlibet, bon bah voilà. Il est là. Hop, je vais configurer musique par exemple. Donc il est à moitié en anglais, à moitié en français. Mais ça, je crois que c'est le cas même dans le logiciel en réel, hein. La traduction française n'est pas tout à fait complète. Mais on a voilà, tout de quoi faire, de la bureautique, de quoi faire du mail, de l'internet, écouter de la musique et regarder quelques vidéos. Et ce sont des outils plutôt légers. Donc ici, je vous montre pas le gestionnaire, enfin le moniteur système de Mate, même si je vous le montre là, vous allez voir. Bon,
il y a une compilation derrière qui est en cours. Donc forcément, là, on a de la mémoire qui est utilisée. Et c'est un petit peu de la triche puisque le maté, c'est un maté 1.16 qui est utilisé. Donc forcément, maté 1.16, qui dit maté 1.16, dit qu'on est encore en GTK2. Et je vais vous le montrer grâce à EX derrière, c'est que on ne peut pas comparer après installation la légèreté de maté, puisque en fait il va être compilé avec GTK2. Donc GTK2 étant beaucoup plus léger que GTK3, mais étant beaucoup plus obsolète, évidemment, eh bien, ce n'est pas comparable. Voilà, donc je vais laisser ça ouvert. Le temps que ça se termine de compiler, je passe en route avec mon super mot de passe route maintenant. Yeah. Et on va voir un petit peu comment est configuré la Sloan2, donc les fichiers de configuration qui sont propres à Gentoo. Si je vais dans etc portage package. Quelque chose, on n'a qu'un seul paquet qui s'appelle le paquet, enfin qu'un seul fichier qui s'appelle accept keywords. Et dedans, donc vous voyez, on démasque uniquement PNMixer 0.8 et version inférieure. Et on démasque l'IDM GTK Gritter en version 2.06 uniquement inférieure. Donc ce démasquage est très bien parce que on démasque que des choses qui sont inférieures à une version bien donnée. Donc à force de mettre à jour, on n'aura pas de problème à cause de ce genre de démasquage là. On n'a pas de bidouille dans les packages.use, dans les packages.mask et unmask, donc c'est plutôt sain. Le fichier mec.conf, donc il a ici bon, son exemple est le mec.conf, et donc on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc bin pkg compress, donc dans le cas où on a des fichiers binaires, ok, zstd, pourquoi pas. Bon, très bien. Features bin pkg multi-instance, je sais pas ce que c'est. Donc on a des cflags et des cxx flags. Bon, pourquoi pas. Au niveau des langues, donc on a les deux variables de localisation, LDCN et Linguas, Linguas étant la plus ancienne, qui va bientôt être dépréciée. Donc là, on a tout, dont le français. Voilà, on a le français ici, mais mis en deux fois, et on a le français ici. Voilà, qui est là, FR. Donc c'est plutôt propre. Ici, on a un portage compress, très bien. Portage compress flags, pourquoi pas. Ici, dans les use, donc on n'en a pas 36 000. On a input devices VMMousse et video cards VMware. Alors, je suis pas fan de ça. J'aurais plutôt préféré utiliser l'argument video cards, video underscore cards, et après le nom de la carte. Bon, là, ici, c'est ça qui a été choisi. On va laisser, c'est pas fondamentalement nul, mais c'est pas terrible non plus. Et on va rajouter un mec OPTS, à -J5, puisque j'ai mis 4 CPU dans cette machine virtuelle. Donc là, si on veut booster un peu la compile, parce que ici le EX, il a galéré un peu à compiler. Donc je vais faire un petit EX5, histoire de synchroniser les bases. Et vous voyez ici, ça va chercher directement chez Gentoo. Donc on a qu'une seule base, c'est Gentoo. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'on est basé sur comment il s'appelle, sur Fun2. Voilà. Donc là, il va m'écrire tout ce qui va bien. Voilà. Donc si je fais un UX source pour voir quel noyau on a d'utiliser, eh ben, il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'ai ni Linux source, ni Vanilla source, ni Ubuntu source, ni RT source. Enfin, j'ai aucune source. Ah, MIPS, Git, ici Gentoo source, Geek source, CK source, il n'y en a aucun qui est installé. Pourtant, on a bien un noyau 4.14.52. Donc je ne sais pas où il le sort. Si je fais ls/boot, on voit ici qu'on a un gen kernel qui est rentré en action sur le 4.14.52, mais ils ont viré les sources, je pense pour faire une image ISO plus légère. Mais si on va dans USR, SRC, il n'y a rien du tout. Et donc le risque, c'est que quand on va mettre à jour son système ou autre, il y a un moment, il va vouloir nous trouver des sources pour recompiler des modules, et il va rien nous trouver. Donc, je vais voir juste une m-1, hop, x Gentoo source. Je vais voir si on peut installer les 4.14.52 direct. Oui, yeah. Donc, je vais les installer. Et je vais installer exactement cette version. 6 kernel, Gentoo source 4 tac, donc 4.14.52.
Voilà, j'installe exactement cette version. Comme ça, on va essayer de ne pas être embêté par les mises à jour. Le temps que ça s'installe, si je fais un petit UX Firefox, voilà, vous allez voir ici que on a le useFlag Bindist qui est activé. Donc ça forcément enlève les brandings. Donc ici, bon bah, on va voir, vous voyez, une mise à jour avec Firefox 62.0. Pareil pour Thunderbird. Voilà, c'était bien Thunderbird. Ici, donc là, il n'existe plus, le 52.9.0. Il va être mis à jour en 52.9.1. Pareil, Bindist est coché. Ici, on a le fameux LDCN, donc la variable LDCN. Et donc, vous voyez ici que le FR, il est là. Donc, c'est pour ça qu'on a du français. Concernant Maté Desktop. Donc là, on va avoir une version stabilisée en version 18.0. Très bien. Et vous voyez ici, il est compilé sans le useFlag GTK3. Donc c'est pour ça que Maté est un petit peu plus léger, forcément, en GTK2 qu'en GTK3. Sinon, je voulais vous montrer un autre truc au niveau des paquets, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, LibreOffice, EIX, LibreOffice. Donc, LibreOffice, on a la version 6.0.3. Donc on va avoir une nouvelle version. Et là, c'est pas le LibreOffice Bin, mais c'est le LibreOffice normal. Donc ça va compiler sec. Donc on va se laisser tenter par ça. C'est pour ça que je commence la vidéo aujourd'hui. Et qu'elle finira sans doute demain avec la compile. Et ici, donc le LibreOffice LDCN, donc les packs de langue, vous voyez ici. Pareil, on retrouve le français. Voilà. Donc là, je sais plus ce que j'avais installé là. Ah oui, les sources, donc c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, on va commencer à lancer... Alors, vous m'avez vu dans la vidéo accélérée désactiver l'économiseur d'écran parce que je me suis fait avoir pendant la première install où j'ai testé et regardé un petit peu Sloan 2 et en fait mon écran s'est verrouillé, j'étais incapable de déverrouiller ma session. Donc j'avais désactivé ça pendant l'install parce que je connais pas le mot de passe du live. Et après c'est pareil, je sais pas pourquoi, mais le verrouillage de session après on peut plus déverrouiller, même avec son mot de passe, donc je sais pas trop pourquoi. Là, je vais laisser les sources se décompiler. Et ce qu'on va faire, on va lancer la mise à jour de notre système avec emerge-avqudn-with bdeps égale yes @world. Voilà, pour lancer la mise à jour. Je vais même enlever le Q. Et donc, on va lancer cette petite compile. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc ici pour le WICD, je ne sais pas pourquoi ça merde comme ça. Information de connexion. Je sais pas comment fonctionne WICD, donc là bon je fais comme ça. C'est sans doute pas la bonne méthode pour le réseau. Et après quand on va redémarrer on va voir que ça va pas marcher. Et je sais pas pourquoi. Mais je sais pas comment s'appelle le service WICD. RC update. Si je fais un RC update -v. Sudo, bien sûr. Ici, j'ai un WICD ici, mais si je l'arrête au boot, je me retrouve avec un message d'erreur au démarrage de la session. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas vu. C'est peut-être justement parce que il y a un truc qui se lance là-dedans, non? Maximus Windows, mise à jour. C'est peut-être... Ah bah ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que ce truc-là, il se lance. Ouais, non, c'est bon. Donc ça devrait pas poser de problème. Donc je vais le redésactiver, sudo rc update del WICD. Voilà. Et donc on voit ici que mon net.enp blablabla, il est bien activé. Hein. Et je vais même sudo rc update add. Je vais connecter lui aussi. Default. Voilà. Donc, au niveau des mises à jour, qu'est-ce qui se passe donc? Donc ici, on a un petit problème là, voilà. Donc c'est géré automatiquement, puisqu'il n'y a pas de build pour satisfaire Atril. Tiens donc. Atril. Voilà. Donc Atril n'est pas disponible en version 1.18.
Étonnant. Donc ce paquet sera pas mis à jour, il nous le dit. Donc Emerge gère correctement le problème. Je vais juste select kernel list et je vais renforcer quand même le 1. Voilà. Histoire que dans USR SRC, j'ai bien mon lien symbolique vers le noyau pour que j'ai pas de problème lors de la compilation. Voilà. Donc ici au niveau des mises à jour, voilà, on a 294 paquets. Donc 110 mises à jour, 134 nouveaux paquets. Donc, niveau des mises à jour, wouh, ça fout de l'audio hein, cette affaire. Je vais ici mettre un défilement illimité. Voilà, histoire qu'on ait le truc. Puisque là, forcément, on ne voit rien. Donc on va voir, bon, laisse, ok, des petites bricoles. On voit qu'ici, on passe à Python 3.6 et qu'on n'a plus Python 3.5. Ok. Donc ça, c'est géré automatiquement par Emerge, donc on ne devrait pas avoir de problème. On a plein de logiciels qui sont mis à jour, donc NTFS3G. On a quoi? On a sudo, on a transmission. Donc là, vous voyez, on a LLVM et ses langues. Ça va être long à compiler. C'est pour ça que je vais laisser ça cette nuit. Et que je fais ça juste avant de partir. On a tilda. Ok. Donc là, il nous enlève le flag bindist. Donc Firefox se rappellera Firefox. On a LibreOffice qui va se mettre à jour, Thunderbird, Firefox, etc. Les plugins audio. On a aussi Compiz qui est là, hein, Compiz config et CC, voilà. Donc ce que je vais faire, donc, je vais juste faire un petit emerge-1 portage, puisque je vous montre ici vite fait. Vous l'avez pas vu, mais il y a une nouvelle mise à jour. Ah merde! J'ai cru avoir vu une mise à jour de portage. Excusez-moi, je suis ma boule. C'est pas grave, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Donc je relance la mise à jour. Laissez tomber. C'est un bug d'Adrien, ça. Donc le temps qu'il me recalcule les mises à jour, je voulais jeter un petit coup d'œil sur Xorg drivers. Donc ici, on a toutes les cartes vidéo qui sont supportées, dont VMware. Et je sais pas si en mettant à jour le système là, il va me supprimer les vidéocards, enfin les cartes vidéo qui sont pas utilisées. Tiens, je vais voir. Non, il en tient pas compte. C'est pas grave. Donc voilà, en gros, là, je vais lancer la mise à jour. Je vais conclure tout de suite parce que il va se passer deux choses ici. Il y a deux choix possibles. Soit la mise à jour elle échoue. Et dans ce cas-là, je referai une vidéo en disant, bah voilà, cette distribution, elle est bien avec tous les avantages, mais la mise à jour pose problème. Ou soit, je ferai un petit bout de vidéo pour montrer la fin de la mise à jour et je vous montrerai que ça marche bien. Je connais pas le résultat à l'avance. Donc on verra bien. Yes, je lance la mise à jour ici. Donc, vu que je sais pas quelle est l'issue, je vais conclure ici. Vous voyez là, il cherche les sources là pour recompiler les modules. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les sources du noyau en cours. Et d'ailleurs, je vais vérifier un truc, si GenKernel est installé. Bah non, GenKernel il n'est pas installé. Je vais l'installer vite fait. Des fois que ça pose problème. Oui, donc ça c'est fabuleux, avec Gentoo on peut installer des logiciels en même temps deux fois. Donc, je fais vite fait, voilà. Donc je vais conclure ici sur l'installation de la Sloan 2 et son kit logiciel. Donc on a quand même des logiciels pas trop vieux, puisque vous voyez, il va nous mettre à jour vers un Firefox 60, vers un Thunderbird, bon c'est pas la version 60 de Thunderbird, mais c'est pas très grave. On va être mis à jour vers un Mate 1.18, c'est pas le dernier récent, mais c'est correct quand même. On a un équipement logiciel qui est fonctionnel, complet. Hein, on a GIMP, on a de la bureautique avec un LibreOffice 6, donc on a globalement un ensemble assez sympathique parce que on a Gentoo installé qui marche, donc ça c'est génial. Les fichiers de configuration propres à Gentoo sont quand même pas si crado que ça, dans le sens où le mec.conf il a une pas trop mauvaise tête.
On n'a qu'un package.accept keywords qui n'est pas bourré de package.keywords. Donc on a vraiment quelque chose de correct niveau propreté de l'ensemble. L'installation, elle se fait grâce à l'installateur de Linux Mint qui fait qu'une chose, décompresser les fichiers, donc c'est tip top. Petit inconvénient, eh bien, on n'a pas les sources du noyau, donc ça je suppose que c'est volontaire pour alléger le live CD. Mais le truc, c'est que si on n'a pas les sources, eh bien, quand on va faire la mise à jour, il cherche parfois les sources du noyau. Et on peut avoir une erreur où les sources du noyau seront jamais, enfin le noyau sera jamais mis à jour. Donc là, il faut faire un petit peu attention à ça. Gen kernel, je sais pas si c'est une étape obligatoire ou facultative, donc on verra bien. Bref, on a une Gentoo clé en main à l'install. Après, il faut voir si la première mise à jour passe correctement ou pas. Voilà. Donc là, ça va se dérouler tranquillement. Ça m'étonnerait que ce soir, quand je rentre, ce soit tout mis à jour, hein, parce qu'il y a quand même du lourd, hein, du LibreOffice, de ci, de ça. Donc moi, ce que je fais, j'arrête la vidéo ici, comme ça au moins je fais ma mini conclusion ici, parce que je me rappelle de ce que je viens de faire, de ce que je viens de vous montrer, parce que demain matin je ne saurai pas ce que j'ai dit. Et moi, je vous donne rendez-vous donc dans quelques instants pour la conclusion, pour savoir si oui ou non la mise à jour a échoué ou a réussi, pour terminer cette vidéo et la publier sur YouTube. Donc je vous dis à tout de suite pour vous, et puis dans quelques bonnes heures pour moi. Hop là, juste un petit aparté, là il est 7 h du matin, on est le lendemain déjà de l'enregistrement de la vidéo. Et donc si vous observez bien ici, vous voyez que j'émerge 21 sur 76 et que c'était pas le cas juste avant. Et oui, parce que j'ai eu un petit problème hein, ce matin en me levant. Il y avait un petit souci au niveau donc de libxfce4ui où j'avais une erreur, hein, donc Emerge s'est arrêté et en fait il n'arrivait pas à télécharger l'archive 4.12.1 tarbz2 de libxfce4ui. Donc je me suis juste rendu dans User Portage Dist Files et je l'ai récupéré donc à la main depuis la source, depuis une source. Et visiblement il y a peut-être un petit souci dans l'URL du paquet. Donc j'ai récupéré juste l'archive, hop, et j'ai fait un emerge-r pour reprendre le emerge où il s'en était arrêté, hein, emerge-r pour reprendre. Et donc là c'est reparti, et donc il a déjà compilé une vingtaine de paquets, et il en reste encore une bonne cinquantaine, 55, et là il est en train de compiler Rust, voilà, pour mettre à jour notamment Firefox juste après. Donc je voulais vous faire un petit aparté, petite vidéo intermédiaire pour vous indiquer quand même que j'avais rencontré un souci et comment je l'ai corrigé. Et sur ce, eh bien, je laisse la machine refaire ses petites affaires, et donc soit c'est terminé avant que j'aille, je parte au boulot, et je vous fais la conclusion avant, soit ce sera pour ce soir la conclusion et je laisserai tourner la machine le temps que je suis absent. Donc à tout de suite pour vous, à dans quelques heures pour moi. Et donc voilà, eh bien la mise à jour est terminée, je rentre à l'instant du boulot. Et donc je constate que l'installation s'est terminée, donc vous voyez, hein, Maté consommait 200 mégas. Voilà, donc ici l'installation est terminée. Donc si je remonte un petit peu, donc ici vous voyez, voilà, il restait plus guère de paquets. Donc il m'a tout installé, m'a tout compilé. Et donc maintenant, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire un petit reboot. Juste avant, je vous montre, ah oui, j'avais pas installé htop uptime, voilà, donc c'est bien la même machine qui a allumé depuis presque 24 heures, hein, au moment où j'ai commencé la vidéo, c'était il y a 24 heures. Donc là maintenant je vais faire un reboot. Et donc je vais conclure sur est-ce que une Sloan2, donc basée sur Gentoo, distribution basée sur Gentoo, est-ce que elle fonctionne toujours aussi bien après la mise à jour? Alors bien sûr, la mise à jour elle a pris du temps, parce que vous allez dire oui, il a mis 24 heures pour mettre à jour, sauf que hier soir, donc je me suis absenté, hein, je suis parti tout de suite, et donc forcément je ne sais pas au bout de combien de temps est arrivée l'erreur. Concernant libxfce4, donc j'ai géré le problème ce matin, et puis donc après j'ai lancé la mise à jour, mais peut-être que la mise à jour elle s'est terminée à 10 h ce matin, sauf que ben, je reviens seulement maintenant devant mon écran d'ordinateur. Ah oui, puis on va voir si le réseau fonctionne là avec WICD, cette fois, enfin avec OpenRC au lieu de WICD.
Donc j'en ai profité quand même pour me documenter vite fait. Packages.gen2.org. Vous savez, là on avait dit que Atril n'était pas disponible en version 1.18. Donc ici 1.18.3 il est disponible et il n'est pas disponible sur Slon2. Donc ça voudrait bien peut-être dire que Slon2 est basé non pas sur Gen2 mais sur Fun2, qui est peut-être en retard sur ce type de paquet là. Donc là on voit que le reboot a bien fonctionné. EX Atril. Donc là Atril, voilà, il est dispo en 1.16.1. Alors que chez Gen2 il est disponible en 1.18.3. Et donc si je vous refais un petit sudo EIX5, on va voir que après le Emerge5, qu'il n'y aura toujours pas la nouvelle version de tiens voilà, d'ailleurs origine fun2.org, donc c'est bel et bien basé sur Fun2. Et donc cette fois-ci, notre Firefox et notre Thunderbird sont là, puisqu'on n'a pas le useFlag bindist. Et donc notre Firefox a bel et bien été mis à jour. Je vais vous montrer aussi que LibreOffice a été mis à jour, également version 6.06. Et il sera temps pour moi de clôturer la vidéo, de monter la vidéo. Et voilà, vu que je suis à peine rentré là, je vous fais la... Voilà, donc 6.06. Je suis à peine rentré, je vous fais déjà la fin de la vidéo, mais comme ça je vais faire le montage vite fait. Tout est prêt pour le montage, il y a juste à ajouter ce petit bout de vidéo et celui de ce matin. Et comme ça va mettre une trentaine de minutes pour faire le rendu, ce qui me laissera le temps de déballer mes affaires, pour que vous ayez cette vidéo ce soir. Voilà. Donc à propos de Firefox, voilà, version 60.2.0 ESR, ici. Voilà. Et puis je voulais vous montrer un autre truc. Donc vous voyez ici que si je refais un EX Atril, Atril n'est toujours pas en version 1.18. Mais ça n'empêche absolument pas le tout de fonctionner. Puisque ici, Atril, voilà, si je veux là, voilà. Donc c'est juste qu'il est dans la version d'avant. Mais il est parfaitement fonctionnel. Voilà, il n'a pas été recompilé entre temps. Donc lui, il n'est pas en GTK 3. Si je fais un EX Mate Desktop, Mate Desktop n'est toujours pas en GTK 3. Ah bah puis tiens, il me l'a pas mis à jour, Studio là. Alors peut-être que c'est arrivé en cours de route entre aujourd'hui et hier. Ça me semble bizarre. C'est pas très grave. Je vais refaire vite fait une mage. Donc sudo emerge-avqudn-with bdeps égale yes @world. À moins que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que vu que Atril dépend de Mate, il l'a pas mis à jour. Ouais. Je pense que voilà, tant qu'il n'a pas son prérequis, à mon avis, Mate a comme prérequis, oui, il faut que Atril soit aussi en version 1.18. Et vu que Atril n'est pas en version 1.18, et bien pour le moment, notre environnement de bureau ne se met pas à jour. Mais vous avez vu, LibreOffice s'est mis à jour, donc merde, pas transmission. Thunderbird, à mon avis, il l'a été aussi, puisque là, forcément, il a changé de nom. Qu'est-ce qu'on avait comme autre logiciel? Donc voilà, Quadlibet. Hop. Là, on n'a pas grand-chose. Je vais regarder vite fait les quelques composants de Mate. Non, on est resté en Mate 1.16.2. Je pense que parce que les dépendances ne sont pas correctes, eh bien, il ne fait rien. Donc là on voit qu'il check à nouveau qu'il vérifie à nouveau les add-ons. Donc ça veut dire qu'il y a bel et bien une mise à jour de Thunderbird. Donc sans doute la 52.9.0 même carrément. Voilà. Donc on a quand même une Slon2 à jour qui n'a pas pété pendant la mise à jour, qui certes a été longue, qui a eu un petit problème de téléchargement dans le paquet libxfce 4.8 là. Mais sinon l'ensemble est quand même toujours très bien fonctionnel. Et voilà, bon, c'est sûr que c'est un petit peu dégoûtant de se dire, bah tiens, super, la mise à jour, là, on a passé 24 heures avec cette machine à galérer et on va la supprimer tout de suite après, bah ouais. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer la Slon2 Linux. Donc cette distribution basée sur Fun2 et non pas Gen2. Donc là, je vais essayer juste de voir... Si, voilà, bon bah il y a l'Iptif qui va se mettre à jour, mais effectivement, vu qu'on n'a pas, vu qu'on a le problème avec Atril, eh bien il ne met pas à jour la pile Mate. Voilà. Mais on avait les ISO LXDE et XFCE, tout dans la même image ISO, je vous le rappelle ici. Hop, voilà, donc on a là
Hop, vas-y, on va tester. Donc Mate XFCE et l'XDE. Sauf que XFCE 4 panel, il n'est pas installé. Et LXDE, tous les paquets LXDE ne sont pas installés non plus. Hein. Donc c'est pas parce qu'on a une ISO avec les 3 environnements de bureau qu'on a les 3 environnements de bureau. Voilà. Et je voulais savoir si ma petite manip avec le réseau avait corrigé le problème. Pinggoogle.fr. Mais oui, vu qu'il a dû me résoudre. Ouais, bah non. Donc à mon avis, il manque encore un petit truc. Pinggoogle.fr. Ah si, alors c'est juste qu'on n'a peut-être pas le droit de lancer un ping en utilisateur normal, ce qui semble très bizarre. Ah oui, on n'a pas le droit de lancer un ping normal. Pourtant on est dans un certain nombre de groupes, même le groupe Will. Bon, je sais pas, je vais juste vérifier quand même que l'internet fonctionne, pour être sûr. Merde, c'est ça que je voulais faire. Et après, on clôt la vidéo. Mais bon, si le ping répond, normalement l'internet doit fonctionner. Je vérifie juste avec l'utilisateur, avec un site web. Mais voilà, on voit que ça fonctionne parfaitement bien. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo sur la Sloan 2 vous aura plu. Je monte ça, je vous mets ça en ligne dès ce soir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!